Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je vous partage mon expérience que je vis auprès d'un manipulateur. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines et j'ai décidé de me confronter à lui pour comprendre ce que je n'ai pas su capter avant, en étant en relation affective avec des PN. Comme David Laroche disait, les difficultés inspirent. Il est vrai que j'ai appris les plus grandes leçons de ma vie dans l'adversité. Je tente donc cette expérience très riche afin d'apprendre et comprendre davantage, mais aussi dans le but de partager mes découvertes avec les hypersensibles qui sont dans une relation toxique ou qui ont tendance à attirer ce genre de relation. Car une analyse objective d'une relation avec un pervers narcissique peut nous livrer bien de secrets sur nous-mêmes. Comme j'expliquais dans le premier podcast de cette série, lien pour vous dans la barre d'infos, j'ai repéré cette personne perverse narcissique dans ma salle habituée de sport. Il s'agit d'un homme appelé Kevin dont je détecte très vite le profil. Je me lance dans cette expérience car par rapport aux autres victimes, je ne suis pas impliquée affectivement, donc je ne risque pas de me laisser manipuler. Et très important, il ne peut pas me faire douter de ce que je vois. Je n'ai aucun intérêt d'aller dans une relation profonde avec Kevin. Il est mon sujet, c'est le prédateur que j'étudie, mais je garde le respect envers lui car au-delà de tout, nous avons tous une lumière en nous, même si certains, comme lui, ont décidé de l'étouffer. En même temps, tout en étant consciente de cela, je me teste moi aussi. J'ai eu toutes les blessures de l'âme, donc je suis une ex-dépendante affective. Revenant à Kevin, je décide après une réflexion poussée de me rapprocher de lui. Je sais que j'ai affaire à un prédateur et je garde ça à l'esprit. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je vais pas à pas. Le premier jour où l'on s'est parlé, ce qui m'a impressionné fut le passage en force du silence à une logorée sans logique. Il me parle vite et passe d'un sujet à l'autre comme s'il était depuis un bon moment sur le 1, 2, 3 partez. On est en salle, je finis ma séance de sport, lui il vient de commencer et on se salue pour la première fois. Il est convaincu que mon intérêt pour lui n'est autre que l'effet de son charme sur moi. Et il vérifie si je suis assez hésitante et sans personnalité pour pouvoir s'assurer une victoire écrasante destinée à rebooster la confiance en son pouvoir de domination. Je le laisse faire, c'est fascinant pour moi. Il faut savoir qu'un PN sait déchiffrer nos émotions. Il ne vous aborde que si vous êtes une personne sensible. Il sait détecter le besoin de la victime de se sentir aimée et protégée, et c'est ce qu'il va exploiter. Là, il fera semblant d'être la personne parfaite pour combler ce qui vous manque. Moi et lui, on se revoit après une période où il a été absent. Je profite pour gagner sa confiance et lui demande s'il a été malade. Première poussée d'orgueil, il me demande si je le cherchais. Sa voix me paraît coupante, ça m'est très désagréable et je me rends compte d'une grimace que je fais, mais il passe à côté. Il est aux anges en croyant avoir fait une nouvelle conquête. En ce qui me concerne, grâce à mon métier, à la pratique, je sens facilement les intentions et l'énergie émises par les autres, et la froideur me glace le sang. Le dialogue avec un pervers narcissique est impersonnel. On ne ressent aucun affect, aucune chaleur, aucun intérêt pour vous. Si en tant qu'empathe vous avez dans la plupart du temps l'attention sur vos proches sur l'extérieur, pour le PN, ce n'est que lui qui existe. Et vous, vous êtes juste un décor. Lorsque j'avais la blessure d'abandon ouverte, je ressentais cette froideur, mais je la prenais pour de la force. Est-ce aussi votre cas? Moi, j'admirais les manipulateurs car je les voyais comme étant forts et sûrs d'eux, l'opposé de ce que je percevais de moi-même. Je n'acceptais près de moi que ce genre d'individus, car ils ressemblaient tous à mon père, puissant et fier. Et Kevin est pareil. Il a l'air grave, toujours sérieux, il dégage la force, il est plutôt solitaire, il travaille en force et parle très peu. Lors de notre première discussion, il me fait des compliments, mais ces mots sont faux, comme un instrument non accordé. Ça griffe les oreilles, et je sais qu'il va essayer de me faire payer plus tard ces belles paroles. Elles ne sont jamais gratuites avec les PN.
En même temps, je m'observe aussi, et je suis contente de voir que mon ressenti est tout aussi aiguisé que pendant les séances d'hypnose. Il ne réussit pas à atténuer le pouvoir de mon intuition. Ils sont donc pas tout puissants. C'est la bonne nouvelle. Je remarque ses gestes aussi, un peu chaotiques. Il est impulsif, le corps a son langage et il me parle. Kevin n'a pas eu le temps de préparer un discours. On est tombé nez à nez, il doit improviser donc tout en s'assurant qu'il est suffisamment séduisant pour ne pas laisser s'enfuir sa nouvelle proie, moi en l'occurrence. Au niveau énergétique, si l'on est suffisamment lucide, on peut se sentir comme si on était pris d'assaut. Le PN vous a envahi, il rentre en force dans votre espace invisible et émane une vibration de domination. J'ai identifié aussi chez Kevin une puissante intention de remplir tout l'espace de réflexion afin de m'empêcher de penser ou de voir autre chose que lui. Si elle n'est pas consciente de tout ça, la victime se sentira intimidée. Elle va se sentir petite par rapport à lui. Elle va se sentir aussi flattée d'être en face de cette personne forte et charismatique qui lui donne toute son attention. Inutile de dire qu'elle sera déjà prise dans le filet du pervers narcissique et qu'il occupera dorénavant toutes ses pensées. Comme je connais le mode de fonctionnement des PN, ça ne m'a pas surpris le fait que mon grand admirateur ne me demande pas comment je m'appelle. Les pervers narcissiques n'utilisent que rarement le prénom de sa victime, une façon de la chosifier. Ils peuvent inventer des surnoms avec un sens plutôt grossier ou moqueur, et vont la faire croire que c'est pour la choyer. Kevin ne me demande pas non plus mon numéro de GSM ou mes identifiants sur les réseaux. Je ne le fais pas non plus. Il est préférable qu'il ne puisse pas me retrouver sur le net, car les PN sont capables de détruire votre réputation et votre travail en un rien de temps. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec mon ex-mari. Donc, j'ai l'expérience. Je me préserve et je déduis en même temps que je ne suis pas la proie principale pour Kevin, bien qu'il a tenu à préciser dès au début qu'il est single. Il faut savoir que les PN ont toujours plusieurs proies qui lui assurent sa nourriture énergétique. Effectivement, ils se nourrissent de l'attention, de l'admiration et de la soumission de ces proies qu'ils manipulent. Par contre, une en particulier, celle qui est la plus soumise et qui est le plus dans le donner, est la principale, et je ne l'envie pas du tout. Par contre, Kevin a hâte de continuer ce qu'il a commencé, de renforcer l'emprise sur moi. Il me demande l'heure de mon prochain rendez-vous en salle pour qu'il se synchronise et je le retrouve le lendemain devant la porte. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan énergétique, quand un HS et un PN se rencontrent, c'est en fait la rencontre entre deux personnes qui sont dans la recherche de l'attention de l'autre pour se nourrir et pour combler un vide d'amour qui date depuis l'enfance. La différence est que l'hypersensible recherche le donner-recevoir. Il donne réellement son énergie à l'autre, tandis que le pervers narcissique ne fait que simuler. En réalité, il aspire la vôtre. Le PN cherche à vider l'autre et à l'anéantir. Si vous avez guéri les blessures de l'âme, vous êtes en mesure de voir clair en lui. Si les blocages énergétiques sont toujours là et les blessures ouvertes, vous n'allez pas le voir car l'expérience est encore nécessaire pour apprendre surtout le respect de soi. Après un premier échange, Kevin m'impressionne. Il est un parfait pervers narcissique. Dans un sens, je le vois comme un maître, car je sais que grâce à lui, je serai plus sage et plus éclairée. Mais de ça, je vais vous parler dans un prochain podcast. Courage à tous ceux qui sont dans une relation toxique. Sachez qu'il est parfaitement possible de s'en sortir et même grandir, fortifier. Je vous rappelle que sur ma boutique en ligne, il y a 2 séances qui vous aident à sortir de l'emprise. Vous avez le lien en barre d'infos. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.